Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Mon nom est Ralph Chahine, je suis actuellement étudiant de dernière année au programme de génie électrique à Polytechnique Montréal et créateur de l'application mobile GoGénie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être votre animateur pour la conférence intitulée Poly, bien plus que du génie. Avec cette conférence, vous aurez la chance de découvrir l'expérience de deux étudiants très impliqués dans les activités de la vie étudiante. Vous allez pouvoir constater à quel point ces étudiants-là ont l'embarras du choix lorsqu'il vient temps de choisir une société technique, un comité étudiant ou une association étudiante dans laquelle s'impliquer. Il y en a pour tous les goûts. Pour ceux et celles qui aimeraient poser une question à nos conférenciers, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la bulle de conversation, clavardage ou chat en anglais située en bas de votre écran. Dans la fenêtre de clavardage qui va apparaître, sous la section Envoyer, Send to en anglais, vous pouvez sélectionner l'option Tous mes contacts, en anglais Everyone. Ensuite, vous pouvez taper votre question que vous désirez poser au conférencier dans la boîte de texte qui est réservée à cette fin. Notre modérateur va ensuite faire une sélection parmi toutes les questions posées et nous tenterons d'y répondre à la fin de la conférence. Sans plus tarder, je vous présente les conférenciers invités. Donc, tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Linda Chao, finissante au baccalauréat en génie industriel à Polytechnique. Avant d'arriver à Poly, Linda étudie au collège Bois de Boulogne en sciences, lettres et arts. Bonjour Linda, merci d'être ici. Ensuite, nous allons accueillir Simon Bergeron-Fortier, qui est étudiant au baccalauréat en génie chimique à Poly. Simon a réalisé un baccalauréat et une maîtrise en biochimie à l'Université de Montréal avant d'entreprendre sa formation à Poly, où il est actuellement en quatrième année. Bonjour Simon. Bonjour. Donc, la vie étudiante à Poly est très variée. Elle peut prendre différentes formes. Pouvez-vous résumer vos expériences d'implication respectives ou quelques-unes qui vous ont marqué? On peut commencer avec toi, Linda. Ouais, ma première application scolaire était le journal étudiant, le Polyscope. Pendant 2 ans, j'ai été journaliste, correctrice et monteuse d'articles. À ma deuxième année, je suis devenue VP externe. Pour ceux qui ne savent pas, un VP externe, c'est quelqu'un qui est en charge du rayonnement du journal dans l'école et au niveau national. Il est donc en charge des événements organisés par le Polyscope et assure la visibilité et la promotion par exemple, des affiches. Et grâce à ce comité, j'ai rencontré des gens de plusieurs génies dès ma première année. Puis cela m'a ouvert les yeux sur les différents programmes qu'offre Polytechnique. L'année dernière, pendant la pandémie, j'ai aussi rejoint Station Polytechnique, un comité qui a comme but de promouvoir le bien-être de la communauté polytechnicienne. J'écris des articles sur le bien-être et je participe à la création du nouveau site web et j'aide à organiser des activités virtuelles. De plus, j'ai appliqué au Conseil central et au comité de sélection de projets du Fonds d'appui aux initiatives étudiantes, qu'on appelle aussi le FAI. J'ai aidé à prendre des décisions et ça concerne la vie étudiante. Donc, m'impliquer dans l'association étudiante me permettait de toujours être au courant de ce qui se passait dans la vie étudiante. Et l'hiver dernier, j'ai rejoint une société technique, Polyloop. Notre but est de construire une capsule Hyperloop afin d'entrer dans une compétition organisée par Elon Musk. Je suis dans l'équipe de projets spéciaux, plus spécifiquement l'équipe qui s'occupe de la conception et de la construction d'une piste d'essai pour la capsule. En ce moment, nous sommes en train de fabriquer un prototype de piste d'essai. Et cette année, j'ai rejoint Polymonde. Dans l'équipe logistique, nous sommes une vingtaine d'étudiants à étudier différents secteurs de l'économie du Québec et d'une autre région ou province, une région ou pays. Et cette année, on se concentre sur les États-Unis et la côte ouest du Canada. On fait des visites industrielles en ligne ou en présentiel pour apprendre davantage sur les secteurs visés. L'équipe logistique s'occupe donc de définir les secteurs, d'entrer en contact avec des entreprises et d'organiser ces visites. Super intéressant. De ton côté, Simon, qu'est-ce que tu peux nous partager? Oui, donc moi, en fait, je me suis concentré un peu plus sur l'événementiel, puisque c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Dès ma première session, en fait, je suis devenu co-directeur du PINEP, qui est le programme d'intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique. En gros, le PINEP il organise les premières journées d'accueil des nouveaux étudiants, puis pour la plupart des étudiants, en fait, c'est leur première journée universitaire. Donc, tu sais, ça permet de faire une bonne adaptation puis de rencontrer des nouvelles personnes.
Dans les 4 dernières années, je me suis aussi beaucoup impliqué dans Polyparté. Donc, vous pouvez voir les images qui sont à gauche ici. C'est un peu la représentation des parties qu'on peut faire. Polyparté va participer à l'organisation des intégrations aussi. Mais le plus gros mandat, en fait, c'est 2 fois par année. Euh, on organise des immenses parties, typiquement à Polytechnique. À cause du COVID, malheureusement, ces 2 dernières années, on a dû déplacer ça à l'extérieur. Mais en gros, on prend la cafétéria, on met des décors partout et ça devient vraiment comme une boîte de nuit. Euh, une fois aux 2 ans, en janvier, on fait un beach party aussi, où on construit une glissade d'eau sur 2 étages dans la cafétéria. Il y a une piscine et on fait livrer à peu près 40 tonnes de sable dans la cafétéria pour vraiment changer l'atmosphère. Euh, Plus récemment aussi, je me suis impliqué dans les Jeux de génie. C'est la photo en bas à droite que vous pouvez voir. Les Jeux de génie, en fait, c'est une compétition sur 4 jours qui regroupe toutes les universités québécoises. Et une des compétitions les plus importantes dans l'ensemble des compétitions, c'est la création d'une machine qui doit résoudre un problème quelconque, là, qui change d'année en année. Quelles autres implications aussi? Il y a eu Polyabs. Donc, Polyabs, qui est un comité qui organise des événements où on projette les matchs du Canadien. Ça arrive une dizaine de fois par année. Donc, c'est tout le temps des soirées assez festives et très, très amusantes. D'un côté plus sérieux un peu, il y a le Conseil central. Le Conseil central, en fait, c'est une instance de l'association étudiante et qui aide à supporter les exécutants de l'assaut euh, pour leur donner un input des étudiants. Et donc, c'est ça, on se réunit, c'est 1 fois par mois et on va parler des sujets chauds de l'actualité de l'association étudiante. Le Conseil central traite surtout des, euh, des questions à caractère politique. Donc, ça peut être des sujets comme pas ici pour le contrôle des armes à feu, la réconciliation autochtone, le déroulement des événements ou le logement étudiant, par exemple. Ce genre de choses-là. Donc, ça résume pas mal mes implications. Très intéressant. On voit que vos parcours sont variés, sociaux, techniques, c'est très diversifié. Vous êtes des étudiants en génie comme moi. Vous savez que juste en termes d'études, ça implique de nombreuses heures par semaine. Ça peut être très épuisant. Puis certains peuvent se demander qu'est-ce qui vous motive de vous impliquer autant malgré cette charge de travail considérable. Donc, de ton côté, Linda, c'est quoi les raisons qui t'ont amené à t'impliquer à Poly? Ouais. Bien, je vais commencer par dire que l'implication dans un comité est volontaire. On te demandera jamais de travailler X nombre d'heures, donc c'est à toi de gérer ton temps et de décider à quel point tu veux mettre du temps. Parmi mes implications, je dirais que l'implication la plus structurée est celle de Polymonde. Nous avons des délais fixes. Chaque semaine, tous les membres doivent travailler sur quelque chose. Pour moi, c'est pas une tâche lourde, car j'aime beaucoup ce que je fais. C'est plus une question de temps. Ce serait aussi difficile pour quelqu'un avec un horaire vraiment chargé de participer. L'implication la moins exigeante, je dirais en termes d'heures, serait le comité de sélection du FAI, un fonds pour aider financièrement des projets étudiants. On se rencontre quelques heures, 1 fois par session, donc 2 fois par année, pour discuter des projets soumis. Donc, c'est pas beaucoup. En ce qui concerne les raisons de mes implications, s'impliquer est la meilleure façon d'enrichir son parcours universitaire, que ce soit pour développer des connaissances techniques ou sociales. J'aime pas rester dans mon coin, puis moi, j'adore explorer ce qui se passe autour de moi. Je suis une personne curieuse. De plus, bien que je sois finissante, je sais toujours pas ce que je veux faire après ma graduation. Alors, je profite de ces moments pour découvrir ce qui existe en parlant avec des gens que je rencontre. Je mets aussi en pratique ce que j'apprends dans mes cours. Par exemple, dans Polyloop, pour la fabrication de la piste d'essai que vous pouvez voir dans l'image. Euh, j'ai mis en pratique ce que j'ai appris dans un de mes cours en deuxième année. J'ai percé des trous avec une machine à percer, dont de l'acier. Donc, comme je l'avais aussi déjà dit, j'aime beaucoup écrire. Alors, je continue à poursuivre mes passions avec le journal étudiant et maintenant Station Polytechnique et Polymonde. Un autre exemple est que j'adore organiser et c'est ce que je fais dans l'équipe de logistique de Polymonde. Intéressant. De ton côté, Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, ben, tu sais, mes différentes implications ont différentes motivations, évidemment. Pour le PINEP, je dirais que suite à mes intégrations à moi, quand je suis rentré à Polytechnique, c'est une semaine que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'était vraiment une belle expérience. Puis,
à la suite de ça, j'ai vraiment voulu redonner à la communauté ce que j'ai eu la chance d'avoir moi-même. Euh, donc, c'est ça. Il y a une partie de redonner. Puis, il faut bien avouer que, selon moi, la semaine d'intégration, c'est vraiment la plus belle semaine de l'année à Polytechnique, là. Euh, il y a à peu près 500 nouveaux qui se retrouvent dans les quartiers généraux et pendant une semaine, on se voit tous. Je passe pratiquement plus de temps avec eux en une semaine que je vais passer avec ma famille et mes amis pour le reste de la session. Donc, ça devient vraiment une belle grosse famille. Au niveau de Polyparté, Polyabs, euh, pour l'organisation événementielle, c'est que je trouve ça vraiment super valorisant quand tu mets plusieurs semaines, plusieurs mois d'efforts avant un événement et tu arrives le soir même, tu vois qu'il y a 1000 personnes qui sont en train de danser, d'avoir du plaisir. Puis te dire que tout ça, c'est grâce à tes efforts. Puis c'est ça, je trouve ça super valorisant. Euh, pour le conseil central, c'est une motivation un peu différente parce que, ben, évidemment, c'est pas le même genre d'activité. Euh, c'est que ça me permet d'avoir un côté plus sérieux à mon implication. Ça me permet aussi de toucher, comme j'ai dit tantôt, aux dossiers qui sont vraiment d'actualité dans l'association, de pouvoir donner mon opinion, puis d'avoir quelque chose, une implication qui va vraiment toucher profondément tous les étudiants euh, au baccalauréat. Tu sais, ça donne un peu un sens et une espèce de pérennité à mon passage à Polytechnique. Euh, donc, c'est pas mal ça. Excellent. Il y a plusieurs nouveaux qui pourraient se demander c'est à partir de quel moment dans le cheminement où je dois commencer à m'impliquer. Dans ton cas, Linda, c'est quand que tu as eu ce déclic-là? Je savais déjà que je voulais m'impliquer dans le journal étudiant avant ma rentrée à Poly. Je connaissais déjà quelqu'un du journal lorsque j'étais au cégep et je me suis dit que ce serait une belle expérience. Au secondaire, j'avais aussi contribué au journal étudiant parce que j'aime écrire et je me suis toujours impliquée dans la vie étudiante, que ce soit au secondaire ou au cégep. Donc, pour moi, m'impliquer m'aide à changer les idées et de ne pas toujours être fixée sur mes études. Après le journal étudiant, je voulais aussi m'impliquer dans des comités où mon aide sera plus concrète, comme Simon l'avait dit, dans la vie étudiante, d'où mon implication dans l'association étudiante et les stations polytechniques. Je voulais découvrir aussi des aspects différents du génie en dehors des cours, alors j'ai rejoint Polyloop et Polymonde. Oui, de ton côté, Simon, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer? C'est quand que tu as décidé de t'impliquer? Ben un peu comme Linda. Je dirais avant même mon arrivée à Poly, je savais que je voulais m'impliquer. Je savais pas encore dans quoi. Mais ben, étant donné que c'était pas mon premier passage à l'université, mon expérience faisait que je savais que m'impliquer dans la vie étudiante, ça venait vraiment bonifier mon expérience. C'est quelque chose qui rend ton passage vraiment plus agréable. Ça te fait des amis, ça te permet un peu, comme Linda disait, de décrocher de tes études. Euh, donc, c'est ça. En plus, tu sais, vu que j'avais pas vraiment le moment d'adaptation que les étudiants qui sortent du cégep ont à avoir à l'entrée à l'université, je savais aussi que j'avais quand même pas mal de temps libre sur mes mains pour m'impliquer. Puis j'ai décidé que ça allait être comme ça que j'allais faire les choses. Euh, donc, c'est ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, je savais pas nécessairement dans quoi je voulais m'impliquer au début, mais c'est à la journée du PINAP, qui était donc la première journée d'accueil des étudiants, où il y a la foire au comité qui m'a permis de découvrir en fait l'entièreté des comités de poly. Puis c'est à ce moment-là que j'ai ciblé un peu plus mes intérêts, puis j'ai décidé d'aller vers les choses qui m'intéressaient. Euh, donc, un peu comme ben, Linda et moi, on a décidé de s'impliquer dès notre entrée, mais faut pas nécessairement le prendre non plus comme une obligation, là. C'est sûr que bon, les personnes que moi je connais, c'est des personnes qui s'impliquent beaucoup parce que c'est comme ça que je me suis fait des amis. Donc, qui sont impliqués relativement tôt dans leur parcours. Par contre, il faut vraiment pas croire que c'est obligé, là. Si ça te fait peur un peu, si tu es un étudiant étranger qui veut avoir un temps d'adaptation à ton arrivée à Montréal ou un temps d'adaptation à l'arrivée à l'université, que tu commences à t'impliquer à ta deuxième, troisième, quatrième ou septième année, c'est vraiment à ta guise. Puis la famille de l'implication est vraiment super accueillante. Excellent. Je suis certain que vos implications, que ce soit dans les comités sociaux ou techniques, vous ont apporté un bagage d'expérience et puis vous a permis d'apprendre plusieurs choses.
Linda, mais c'est quelle expérience qui t'a le plus apporté, tu penses? Ça va sonner vraiment cliché, mais ce que j'ai le plus aimé dans mes implications, c'est de rencontrer, de passer du temps avec des gens de différents profils. Si je ne m'étais pas impliquée, j'aurais manqué la chance d'avoir eu autant de souvenirs avec eux. Bien que je sois plus dans le journal étudiant depuis un an, je passe encore dans le local du journal pour discuter avec ceux qui sont encore dans le journal ou même des gens d'un autre comité qui s'appelle le Comic, qui partagent le même local. En fait, le Comic, c'est un comité composé de plusieurs personnes passionnées par les jeux vidéo, le logiciel libre et le matériel informatique. Bref, rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi enjolive ta vie à Poly. Ça rend le quotidien routinier et les discussions que j'ai avec mes collègues rendent mes journées plus dynamiques. J'ai aussi plusieurs intérêts, alors j'ai diversifié mes implications. Briser la monotonie en s'impliquant dans les comités de nature différente m'ont permis de découvrir plusieurs domaines. Que ce soit en lien avec le génie ou non, j'ai développé des habiletés techniques et personnelles utiles dans la vie de tous les jours en tant que futur ingénieur. Excellent. De ton côté, Simon, qu'est-ce que tu as appris d'exceptionnel? Je dirais que je pourrais probablement diviser ça en deux grandes familles de choses que j'ai appris. Il y a ceux qui vont me servir dans ma vie de tous les jours, puis il y a ceux qui vont me servir en tant qu'ingénieur. Euh, donc, c'est ça. Je m'implique beaucoup. Euh, probablement trop selon certains, mais ça fait que ça prend quand même beaucoup de temps dans ma semaine. Ça, en plus des études, pour arriver à organiser mon horaire. Je dirais qu'un des plus gros apprentissages, ça a été la gestion et l'optimisation de mon horaire pour réussir à tout faire ça. Euh, En plus, organiser tous ces événements-là, comme les intégrations, comme les parties, c'est de la grosse gestion de projet. On gère des budgets, on gère des équipes, des ressources humaines, on doit dealer avec des échéanciers, il y a des problèmes qui arrivent à la dernière minute. Euh, c'est toutes des choses qui sont importantes puis qui peuvent se transposer super bien au métier d'ingénieur. Euh, Puis, bon, je parlais de gestion d'équipe, justement. C'est définitivement quelque chose qu'on n'apprend pas à faire dans nos classes. Gérer des équipes de bénévoles de 10, 20, 50 personnes, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire dans nos cours, mais qui, une fois rendu en ingénierie, si tu deviens chargé de projet, ça va être quelque chose que tu vas avoir à faire. Donc, gérer les différentes personnalités, les conflits et tout ça. Euh, pour ma vie personnelle, euh, je dirais que ben, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est devenu mes super bons amis. On passe énormément de temps ensemble à force d'organiser tous ces événements-là. Et ben, il faut dire aussi que vu qu'on se rencontre au travers de l'implication dans les mêmes comités, c'est qu'on a des passions communes aussi à quelque part. Donc, ça fait qu'on tisse des liens assez serrés. Merci, Linda. Merci, Simon. On remarque que vous avez un parcours exceptionnellement inspirant et puis engagé à Polytechnique. Vous faites une différence et je suis certain que vous avez réussi à motiver la plupart des futurs étudiants qui nous regardent en ce moment et qui souhaitent potentiellement entreprendre une formation à Poly. Maintenant, nous allons prendre quelques questions du public qu'on a. J'encourage ceux qui ont envie de poser des questions à les poser dans le chat de la salle. Et c'est ça, je vais lire les premières questions qui nous sont arrivées. J'en ai une de la part de Sophia. C'est par rapport aux résidences. Elle vous demande si les animaux sont admis parce que Sophia a un chat. Est-ce que vous auriez la réponse à cette question? Malheureusement, je n'ai jamais été en résidence. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi non plus. Linda, OK, excellent. C'est bon à savoir. Donc, tu pourrais retrouver l'information sur le site web des résidences de l'Université de Montréal. Sinon, on a de la part de Raphaël. Y a-t-il des étudiants qui se sentent un peu seuls par rapport au logement quand on débarque au Canada alors qu'on est un étudiant international? Est-ce que vous savez s'il y a des ressources par rapport à ça ou Euh, ben, évidemment, je parle pas de mon expérience à moi là-dedans. J'ai plusieurs amis français qui sont à Poly, justement. La plupart sont en colocation. Donc, je pense que ça répond un peu à ta question là. C'est rare qu'on est totalement seul, à moins d'avoir un. Ben, j'imagine les logements étudiants, les résidences, à ce moment-là, tu pourrais être seul. Mais si tu habites en colocation, ça te fait du monde
à voir le soir. Et sinon, je dirais que même à Poly, il y a généralement du monde jusqu'à 10 heures le soir qui sont dans les locaux de comité. C'est un bon point. À Police, il y a toujours des gens à 10 heures le soir, soit ils sont en train d'étudier, soit dans un comité. Ça, c'est un excellent point. Euh, j'ai une question de Sophia. Est-ce qu'il y a un groupe de théâtre à Poly? Je pense que vous connaissez la réponse. Linda, est-ce que tu aurais une idée? Oui, en effet, il y a un comité pour le théâtre. Simon, je sais pas si tu te rappelles le nom. C'est Poly quelque chose. Les comités commencent toujours par Poly. Mais oui, il y a un comité pour le théâtre. Puis, il me semble qu'ils font une pièce de théâtre chaque année. Et ils font aussi des soirées pour raconter des histoires. Je pourrais pas te dire en détail parce que je suis pas impliquée dans ce comité-là, mais oui, il y a un comité pour le théâtre. En fait, on cherchait le nom, mais c'est assez simple, c'est Poly et théâtre. Donc, ça s'appelle Polythéâtre. Tu peux simplement faire une recherche sur Internet et tu devrais trouver, mais effectivement, comme Linda a dit, ils sont actifs à Poly. Justin pose, est-ce que c'est possible de s'impliquer dans plus d'un comité par année ou session? Simon? Oui, très certainement. Je pense que Linda et moi en sommes deux bons exemples. En ce moment, cette session-ci, je suis impliqué dans 4 comités. Euh, et quand je parle d'implication, je parle au niveau de l'exécutif, là, parce que typiquement, dans la structure d'un comité, tu vas avoir un directeur ou directrice, il va avoir 4 ou 5 personnes qui vont l'aider à organiser les événements, donc son exécutif. Et après ça, il va souvent y avoir des bénévoles ou juste des gens qui vont s'impliquer lors de la soirée. Euh, c'est sûr que ça prend du temps, mais si tu gères bien tes affaires, généralement, il y a pas de problème à pouvoir t'impliquer dans 2 à 3 comités aisément. Excellent. J'ai une question de Hortense pour Linda. Est-ce qu'il y a un club de voile à Polytechnique? Oui, il y a un comité de voile qui s'appelle la Polyvoile. Très logique comme nom. Et c'est ça, comme le lien de Patrick dans le chat, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font, puis ils font du voile, puis moi je connais quelqu'un, puis elle adore ça. Donc, n'hésite pas à t'impliquer si tu viens à Poly. Merci Linda et Simon, votre parcours est absolument inspirant. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre conférence. En mon nom et celui de notre auditoire, je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, Simon et Linda, et pour les informations que vous nous avez transmises. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur la vie étudiante et sur les possibilités d'implication à Poly, je vous rappelle que nos exposants vont être en ligne jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour répondre à vos questions. Merci pour votre participation et bonne journée. Au revoir tout le monde. Au plaisir de vous potentiellement voir à Poly l'an prochain. Bonne journée à tout le monde!